les problèmes avec nous, et nous avons des difficultés à pardonner. Et Ésaïe 55, verset 14, verset 9, je ne me rappelle pas. Et il y a quelque chose que Dieu a dit. Il ne se lasse pas. Et des fois, et c'est pourquoi le problème avec nous, nous ne voulons pas pardonner aux autres. Nous avons la difficulté de recevoir le pardon de Dieu. Nous pensons que Dieu... Non, Dieu ne se lasse pas. Mais tout simplement, tu dois relâcher d'autres de l'autre côté pour recevoir. C'est-à-dire, tu dois vider ton cœur pour que Dieu... Parce que si c'est déjà rempli, il n'y a pas de place pour Dieu. Isaïe 55 qui dit. Pas 56, c'est même pas pour 55. Il m'a appelé. Pas 55, je pense. 55. Avec notre Dieu, c'est peut-être verset 8, 9, quelque chose comme ça. Sinon, c'est notre Dieu qui se lâche pas sur parole. Au verset 10, 11, quelque chose. Il ne m'appelle pas. Mais maintenant, et dans l'autre chose, il y a l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour. On va parler de tout ça, on va sauter un peu cette chose qui n'a pas trop vraiment. Nous avons parlé de le Nouveau Testament utilisait deux groupes de mots pour l'amour. D'abord, il y a 3 sortes d'amour, mais il y a Eros, on n'a pas besoin réellement parce que ça c'est un amour égoïste. Et tu dois, je t'aime parce que je peux trouver quelque chose, parce que tu peux me donner quelque chose, mais si tu ne me donnes rien, je t'aime, tu m'aimes, si je t'aime, tu ne m'aimes pas non plus. Maintenant, l'amour filial, c'est agapé, les caractéristiques de l'aspect passionnel n'est pas employé. Filial, c'est l'amour de parents ou d'amitié, qu'il appelle philéo, en disant qui se disent un sentiment d'amitié très fort, exprime éventuellement par des gestes ou des affections. Nous avons trouvé cela dans Luc chapitre 7. Et ils sont utilisés aussi pour l'amour entre les parents et ses enfants. Dans Matthieu chapitre 10, verset 37. Comme pour celui qui est du Père de Jésus-Christ, on a vu tout cela. Alléluia. Maintenant, Jésus l'oppose à agapao. Il demande à Pierre, ça veut dire agapao, c'est ça, c'est l'amour de Dieu et c'est que Dieu même impose sur nous. Dieu nous demande d'aimer comme lui. Il n'y en a pas de question ou sinon, nous devons prier davantage juste pour aimer. Parce que je vous dis toute chose. Il y a un passage dans la Bible. On va juste prendre quelques versets. Après, on va laisser. Seigneur, aidez-nous, papa. Nous n'avons pas encore le temps. C'est comme si l'étude n'a même pas encore. Maintenant, c'est 1 Corinthiens chapitre 13. Regardez, ça c'est pour les gens même qui ministrent. Les gens qui sont dans le ministère, qui travaillent pour Dieu. Regardez tout cela. Et quand tu regardes cela, tu vas voir les effets. D'ailleurs, avant de ministrer, tu dois aimer. Verset premier, la charité, c'est l'amour. Dans l'autre livre, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis un rein qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis ceux qui ont le ministère, ça ce n'est même pas pour le peuple. Ceux qui ministrent dans l'œuvre de Dieu. Et une autre chose,
on vous a demandé de faire ça dans l'amour, mais tu veux le faire quelque part. Verset 3. Quand je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrais même Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est impatient ici? Qui est impatient ici? Toi? Ok. La charité est patiente, c'est parce que tu n'as pas de charité. Oh, Pas moi, non. On va voir. Il faut prier pour moi, pardon. Regardez le verset 4. La charité elle est verset 5. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. On va arrêter là pour vous. On va arrêter là pour vous. Si vous avez des questions, on va le prendre parce que c'est déjà 8h58. Il y a des gens qui vont à l'école de mer. On ne le veut pas vraiment. Mais je vous dis, il y a beaucoup, nous n'avons même pas. Il y a beaucoup de choses. C'est beaucoup. Mais, c'est même celles que nous avons lues déjà, nous l'avons passé, nous ne pouvons pas encore absorber. Il y a beaucoup de détails. C'est comme si quand je relis, il dit, ah, je n'avais pas vu cela. Regarde, retrouve encore la même affaire. L'amour. Et si tu regardes ce passage que nous sommes en train de lire maintenant, il a parlé des dons spirituels avant. Il a dit, je vais vous montrer une autre chose, ou je ne sais pas, quelque chose, il a dit, pas excellent. Ça veut dire c'est l'amour. C'est-à-dire, avant de faire l'œuvre de Dieu, avant de ministrer, tu devrais avoir, tu dois aimer. Ça c'est obligatoire pour tout le monde. Parce que selon la Bible, si tu n'aimes pas, c'est grave. Tu ne connais pas Dieu. Tes frères de je suis baptisé rempli du Saint-Esprit. Ouais. Tu dois aimer. Je sais. Tu dois aussi aimer. Oh. Mais en revanche, comme je vous ai dit plusieurs fois, la personne qui demande les coups, puis si on voit que c'est pas une bonne personne, en revanche, tu t'attends aux excuses. Si la personne sait déjà qu'elle n'a pas bien agi envers toi, qu'il y a quelque chose qui est mieux, pas vraiment bon. Moi, j'attends des excuses. Pendant tout ce temps-là, jusqu'à temps que je revienne vers elle. Ou par lui, par la suite. Tu pries pour Jésus et tu lui demandes en revanche, je fais des excuses. Qui tu demandes de revanche? La personne, la personne qui a mal agi. Alors, elle prie pour Jésus. Non. Moi, je vais prier pour Jésus pour lui demander. Si la personne va pouvoir me pardonner, qu'elle va faire des excuses en donné, qu'elle va se rendre compte de qu'est-ce qu'elle a fait, c'est pas bon. Le pardon, comme nous avons parlé là-dessus, le pardon c'est quelque chose de personnel. Il y a deux choses. Dans le pardon, il y a réconciliation, il y a aussi le pardon. Pour réconciliation, ça prend deux personnes. Parce que
nous devons nous mettre en accord pour réconcilier. On se mettre d'accord pour réconcilier. Mais le pardon, c'est personnel. Tu donnes le pardon, même si tu ne reçois pas de la part de d'autres. Mais tout simplement, quand tu donnes ton pardon, tu reçois le pardon de Dieu. Tu donnes. Il y a le verset dans Matthieu chapitre 6. La Bible dit que si tu ne pardonnes, verset 6, 14. La Bible dit, si vous pardonnez aux hommes, votre Père, c'est-à-dire, c'est si tu donnes, tu vas recevoir. Il y a une condition. On m'a dit ces conditions. Si tu donnes, tu vas recevoir. Oh là là. Si. Condition. Regarde le verset qui suit. Mais, si encore, c'est-à-dire, si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Les deux, il y a si. Les conditions sont attachées. Si tu donnes, tu reçois. Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Je sais que son beau voilà, c'est ça la condition. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alléluia. Je sais que je ne sais pas. On va prier le Seigneur. Si nous voyons que la parole de Dieu ou le Seigneur nous a parlé fortement sur le point d'amour, comme il nous a aimés. Et ça, c'est les conditions. Et notre nom, ça a bien changé. La Bible nous dit bien aimer, aimer encore. C'est-à-dire quand la Bible ajoute le mot aimer, c'est parce que ça, c'est une extension. C'est-à-dire, tu aimes, mais maintenant, tu aimes bien, mais quand on te fait des choses que tu n'aimes pas qu'on te fait, tu aimes quand même. C'est pourquoi il a dit, bien aimer, aimer encore davantage. Ce que tu n'aimes pas, on va te le faire. Tu vas te rencontrer, c'est sûr. Mais aimer quand même. Aimer quand même. Toujours, c'est conditions. Et les conditions, c'est celles-ci. Oui, la Bible, si tu n'aimes pas, tu ne connais pas Dieu. Oui. Il y a aimé, mais pas l'aveuglement non plus. La personne soit dire, ok, je n'ai pas aimé ce que tu as fait, s'il a continué, bon ben. Ok. Aimer pas aveuglement. Moi, je dis, si tu aimes, au contraire, tu vois bien. Tu n'es pas aveugle. Il y a, écoutez, c'est ce qu'on appelle, l'amour est aveugle, qu'on appelle, ou bien, je ne sais pas, dans le sens de moi. L'amour est aveugle dans le sens, moi je le prends dans le sens éros. C'est-à-dire, ça, nous devons juste donner plus d'explications. Tu aimes quelqu'un vraiment, ou bien, ça c'est, moi ce n'est pas dans le sens, pour Dieu, quand tu aimes, c'est parce que tu vois clair. Mais pour le monde, il y a, parce que des fois c'est juste que tu es aveuglé par certaines choses, tu aimes pour ceux. Tu aimes, par exemple, si tu aimes l'argent, tu deviens aveuglé au point que l'argent, tu peux faire tout. Parce que tu aimes l'argent. Ce n'est pas comme ça. Parce que la Bible, si tu au point que la Bible a ajouté ici, si tu as l'amour, tu peux aimer, mais pas l'argent. Tu ne devrais pas avoir l'amour pour l'argent. Maintenant, quand tu dis ce n'est pas aveuglé, si tu aimes, je pense qu'il y a une clarté. Est-ce que Dieu est aveuglé? En d'autres termes, est-ce que Dieu est aveuglé lorsque nous étions encore pécheurs? Alors qu'il prouve son amour. Est-ce que c'est parce que Dieu est aveugle? Non. Aveuglé dans ce sens que c'est juste que si
tu aimes tout simplement pour faire des mauvaises choses. Moi, j'appelle cela aveugle. Parce que la Bible dit, et quand tu es en Jésus-Christ, tu vois. Non, mais il y a des gens là qui sont juste en poubelle. Là. Les autres, ils aiment que l'argent, comme tu dis. Ils savent que Dieu existe. Ils savent que tu comprends qu'ils ne doivent pas aimer le matérialisme. Mais voilà, mais c'est ça. Et c'est ça qui est le problème. Le problème, c'est que tu es encore aveugle. Si tu aimes seulement le matérialisme. Parce que c'est là le... Il y a des gens qui sont comme ça, Nati. Il y a des gens qui sont comme ça, ils savent, mais il y a un instinct comme qui est plus fort que eux, tu comprends? Oui. Moi, j'aime mieux quelqu'un qui est comme ça, au lieu que la personne va à l'église et puis retourne encore pire dans le monde. Tu comprends? Puis chaque dimanche, il est à l'église. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est aussi bien de rester dans le monde. Tu comprends? Si tu vis toujours à l'hypocrisie comme ça. Ben écoutez, c'est l'amour sans hypocrisie. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Nous, cet amour que nous sommes en train de parler, c'est l'amour sans hypocrisie. Nous allons voir cela. Tu vas l'aimer, mais pas aveuglement. Tu comprends ce que je veux dire? Non, tu vois au contraire. Exactement. Ouais, tu veux dire une chose. Aujourd'hui, avait enseigné sur l'amour, justement, il a dit que quand Dieu pardonne, c'est pas comme Dieu dit, genre, il prend le péché et jette dans la mer de l'oubli. C'est pas que Dieu a perdu sa mémoire et il se souvient plus de ce que Dieu a fait, c'est qu'il a choisi de mettre ça de côté. Comme c'est pas qu'il a dit, regarde, genre, oh, ma Carmen a, comme elle faisait tel péché, genre, il voit plus ce péché-là, il a pris décision, il dit, ok, je mets ça derrière moi, ok, on avance. Le péché est encore là, mais il a choisi de l'oublier. C'est la même chose qu'il nous demande de faire. C'est pas qu'on doit encore pardonner, c'est pas qu'on va pas comme genre être, excuse-moi là, stupide, genre disant comme, ok, genre cette personne-là m'a fait ça, puis toi tu retournes comme, c'est toujours aller revenir. Non, tu choisis d'oublier, mais tu n'es pas comme ça. Mais c'est normal, avec toujours prudence. C'est ça. Mais ça fait ça comme exemple. Martin Luther King disait tout le temps sur son speech, let us move on. Il dit, passons à d'autres choses, bougeons à d'autres choses. Arrêtons de rester tout le temps sur les mêmes histoires de colonisation, les mêmes histoires d'esclavage, les mêmes histoires, tu comprends, des ancêtres. Bougeons à autre chose. Comment? Parce que les autres, ils sortaient d'une époque qui était très difficile, dans les années 60, aux États-Unis. Martin Luther King, à un moment donné, il a dit, sur son speech, let us move on, avançons d'avant. Arrêtons de rester toujours sur les mêmes choses. Arrêtons toujours de reculer en arrière. Arrêtons toujours tout le temps de retourner les mêmes affaires dans le passé. Bougeons à autre chose, faisons autre chose. Oui, à cette époque-là, le peuple américain noir n'avait pas encore compris ça. Il a fallu des noirs immigrants qui viennent pour les faire changer ça, et les autres peuples immigrants pour venir les changer. Parce que ça n'avait pas compris. Ils ne voulaient pas traverser les barrières raciales. Ils voulaient toujours rester dans le même bord noir, le même bord blanc, et les autres races, ils voulaient toujours se cacher. C'est bien ce que tu dis. C'est clair. Au point que la Bible dit, pour avancer, tu dois oublier ce qui s'est passé. Avancer seulement. Ça veut dire avancer. Même si passe en arrière. Mais regarde, parce que si tu avances et quelque chose place devant toi, tu ne vas pas avancer. C'est juste un obstacle. C'est clair. Et c'est pourquoi, non, c'est clair. Dis, mais pas aveuglement. Parce que quand tu es aveugle, tu peux tomber n'importe où. Parce que si tu as avec, tu t'apprends quelqu'un qui te... Maintenant, en d'autres termes, ce n'est pas aveugle, mais si nous plaçons d'abord nos mains dans les mains du Seigneur, c'est ce qui va bien continuer. Et c'est pourquoi, alléluia, et la seule chose à faire, c'est juste de placer notre vie dans les mains du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont là et qui ne sont pas encore portés le nom de Jésus-Christ, c'est le temps parce que quand tu portes le nom, et cet amour est venu te rejoindre. Et je vais dire, quand tu portes le nom, savez-vous ce que le nom fait? Le nom amène le sang et le sang efface le péché. Amen. Et c'est pourquoi quand on demande aux gens de baptiser au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas pour juste montrer et faire voir. Non, c'est quelque chose de bon. Parce qu'il n'y a pas aucune autre chose qui peut effacer nos dettes. Parce que la Bible dit que nous avons une dette
qui nous condamne. Et c'est la mort. Comme la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Romains 6, 23, Romains 3, 23, ça dit, tous ont péché. Mais si tous ont péché, et Romains 6, 23 dit, pour le péché, il y a un salaire. Si tous ont péché, pour le péché, il y a un salaire. C'est que le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est-à-dire, tout le monde mérite la mort. Mais il a dit ensuite, les dons gratuits se trouvent en Jésus. C'est-à-dire, si tu veux d'être ou la condamnation que tu as sur toi enlevée, tu dois rentrer en Christ parce que c'est lui qui a payé la dette de notre condamnation. Où il a payé nos dettes. Et c'est écrit dans la Bible aussi. La Bible dit que il a dépouillé. C'est-à-dire, il a pris sur lui-même nos péchés. C'est lui qui porte nos péchés. Maintenant, si c'est lui qui porte mes péchés, je ne veux pas. Et il m'a demandé de faire une chose. Ouh, alléluia, que c'est facile. Il prend mes péchés, mais il a dit de faire quelque chose. Je vais rentrer en lui, porter son nom, et là, mes péchés sont effacés. Il dit pourquoi? Il dit, regarde le verset qui dit, à chapitre 22, 16. Et c'est ça que ça dit. Et tu vas voir clair. Qu'est-ce que ça dit? Acte 22, 16. Regardez. Et maintenant. Voilà. Vas-y. Je t'en prie. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. C'est ça. C'est-à-dire, si tout autant que tu tardes, tu gardes encore tes péchés. Mais si tu ne tardes pas, tu vas t'élever, tu vas te faire baptiser, et en évoquant qui? Le nom. Alléluia. Et c'est ça qui enlève les péchés. Et c'est pourquoi, quand on prêche, et c'est pourquoi nous ne sommes pas pareils. Ou le dit qui dit, crois où tu es. Non, ce n'est pas biblique. Si tu crois, tu vas te faire baptiser. Tu crois, tu te fais baptiser et tu te laves de tes péchés. C'est ce que la Bible dit. Pour que tes péchés soient lavés, il faut que tu sois baptisé. Pour laver de tes péchés. Et c'est pourquoi, en faisant cela, maintenant nous allons commencer une nouvelle vie. Et cela a commencé à ajouter l'amour. Parce que la Bible dit, Dieu nous aime, il a donné. Maintenant, si nous aimons Dieu, nous allons nous donner aussi. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On va se mettre debout. On va prier. Et si vous n'êtes pas encore